Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Nous y sommes, notre rendez-vous de sabbat, de lire la Bible ensemble. J'espère que vous allez bien chez vous. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prier et nous allons lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus et soyez bénis abondamment et infiniment au nom de Jésus. Sans tarder, nous allons prier. Amen. Merci, tendre Père. Merci pour ce moment que tu as permis encore aujourd'hui, Seigneur, le sabbat. Que tu aimes qu'on soit autour de toi, Papa. Que tu sois parmi nous. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, mon roi, de nous enseigner, Père, de marcher avec nous. Seigneur, merci, Père. Merci pour toute intelligence que tu nous donnes, Père. Merci, Père, que nous soyons souvent dans ta présence. Merci de changer nos cœurs de pierre, Père. Souviens-toi de ta parole, tu as dit, tu changeras notre cœur de pierre. Et nous serons tes enfants et tu seras notre Père. Nous les désirons, Père. Te le demandons au nom de Jésus, Père. Sois avec nous. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le livre de Nombres. Amen. Et lire la Bible ensemble, c'est pour acquérir la connaissance de ce que le Père veut que nous sachions. Ses lois, ses règles, ses recommandations, ses préceptes. Amen. Et voir comment nos ancêtres ont marché avec le Père. Et voir aussi des fautes que nos ancêtres ont fait et que nous ne devons pas faire. Et voir aussi comment nos ancêtres ont bien marché avec le Père. Et c'est là-bas que nous devons nous appuyer, de marcher bien dans l'obéissance, dans l'écoute, comme ceux-là qui ont obéi à notre Père. Amen. Alléluia. Alors donc, nous sommes dans le livre de Nombres. La dernière fois, on avait vu, en dehors de l'accident qu'il y avait eu par rapport à le livre que j'étais avancé, la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le nombre, on va prendre nombre 29 et 28, parce que la dernière fois, c'était le nombre 26, 27, 28. Amen. C'était pour récupérer, comme on avait dit. Mais là, on va lire nombre 29 et 30. Amen. Alléluia. Alors, c'est parti. Bénissons la parole du Père. Amen. Le 7e mois, le premier jour du mois, comme le mois qu'on a aujourd'hui, le mois où on est, le mois de juillet, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Verset 2. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Verset 3. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier. Verset 4. Et 1 dixième pour chacun de ces agneaux, de 7 agneaux. Verset 5. Vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation. Verset 6. Vous offrirez ces sacrifices autres, holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent. D'après les règles établies, ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun œuvrage. Verset 8. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Verset 9. Vous y joindrez
n'est-ce pas? L'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. 3/10 pour le taureau. Verset 10, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun de 7 agneaux. Verset 11, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre les sacrifices d'expiation, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Verset 12, le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Verset 13. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 14. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chacun des 13 taureaux, 2/10 pour chacun des 2 béliers, verset 15, et 1/10 pour chacun des 14 agneaux. Verset 16, vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, outre holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 17, le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 18. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers, les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 20. Là, le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 21. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers, les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 22. Vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 23. Le 14e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 24, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers, les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Verset 25, vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, autre holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 26, le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 27, avec l'offrande de la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 28, vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 29, le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 30, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 31, vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 32, le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Verset 33, avec l'offrande et la libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies.
Verset 34, vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, autre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 35, le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 36, vous offrirez un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un nom sans défaut. Verset 37. Avec l'offrande et les libations pour le taureau, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 38. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, autre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, autres vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Notre dernier verset de Nombre 29, verset 40. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Bénissons la parole de Dieu. On va prendre notre deuxième page du Nombre 30. On va lire l'intégralité de la page, comme tout à l'heure, verset 1 jusqu'à 16. Amen. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Verset 3. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Verset 4, 35. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Verset 5. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Verset 6. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, verset 7, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Verset 8. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Verset 9. Le vœu d'une femme veuve ou répudier l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Verset 10. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, verset 11, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables.
Verset 12. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'aura aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Verset 13. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage, par laquelle elle s'engage à mortifier sa personne. Verset 14. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Verset 15. Mais si les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Notre dernier verset, 16. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la connaissance de découvrir ce que nos ancêtres ont, comment ils ont marché avec le Père et les règles que le Père donnait avant que Jésus puisse arriver. Et on comprend bien que ce que nous venons de voir en Nombre 29 pour les sacrifices, pour les agneaux, tout ça, ça c'est des choses à l'époque où le Père demandait pour annuler les péchés, pour effacer tous les péchés que les enfants de Dieu faisaient à l'époque de nos ancêtres. Et on a constaté que depuis que Jésus est venu, tout ça était terminé. Le sang que Jésus a coulé, c'est ça qui a payé toutes nos fautes jusqu'à la fin du temps. D'où le Père nous dit toujours de nous examiner. C'est pas parce que nos péchés ont été payés, effacés, que nous devons continuer dans le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de faire des détails. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon les désirs que Dieu veut pour nous. Parce que nous savons que c'est lui qui nous a créés. Et nous sommes protégés par lui. Il n'y a pas d'autre que le Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, il n'y a que Dieu. Il n'y a que notre Jésus-Christ, notre Père, l'Esprit Saint. Amen. Donc, nous devons faire attention. Nous devons nous examiner de temps en temps le pour et le contre. Et lorsque nous savons que quand c'est pas bon, alors c'est le contre, nous ne pouvons pas le faire. Et nous devons vraiment mettre la parole de Dieu en pratique et avoir la connaissance que le Père nous demande, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu nous dit que mes enfants meurent, manquent de connaissance, parce que nous n'avons pas assez de connaissances, d'où cette, notre mission de lire la Bible ensemble pour acquérir les connaissances, savoir ce qui s'est passé. Et nous, les descendants, nous puissions voir ce qui est Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Comment nous devons marcher avec Dieu et de ne pas marcher comme l'ennemi. Amen. Alléluia. Sur ce, les bien-aimés, que Dieu veille sur vous. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce qui se passe dans vos vies, pensez à des promesses de Dieu. Il dit, peu importe, je serai toujours avec vous. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors, lorsque le Père dit ça, ça ne veut pas dire qu'il va venir, il va rester là. Simplement, non. Il faut élargir la parole de Dieu. Amen. Il va faire ce qu'il doit faire pour que vous soyez dans la joie, dans la paix et en bonne santé. Et vous devez croire cela. Amen. Je vous aime. À sabbat prochain. Bon sabbat. Bye.